Le sujet des femmes et de la musculation est relativement fréquent et assez souvent débattu dans le monde du sport. Mais à force d'en discuter et d'en débattre, on en vient parfois à perdre de vue les réalités physiologiques et sociales à considérer afin de se forger un avis pertinent. Aujourd'hui, je vous propose de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Juste avant de commencer, j'ai déjà en partie traité ce sujet dans une des premières vidéos de la chaîne, dont le lien est en description. Mais ce sujet est extrêmement vaste, et bien qu'évidemment je ne puisse pas le couvrir entièrement en une seule vidéo, il me tenait vraiment à cœur d'en parler un petit peu plus en détail dans une vidéo dédiée. Ensuite, il est bon de rappeler quelque chose, chaque personne devrait pouvoir pratiquer le sport qu'elle souhaite. Peu importe votre âge, votre origine, votre situation ou n'importe quel autre facteur, le fitness, comme l'immense majorité des disciplines, devrait être accessible. C'est une évidence, mais malheureusement, certaines personnes ont encore des difficultés à s'en rendre compte. Et même si l'on s'éloigne de ce facteur social, un autre argument qui est souvent avancé est l'argument physiologique. Et effectivement, il existe des différences entre les hommes et les femmes, notamment sur les plans physiologiques et anatomiques. Mais si ces différences impactent la performance, elles ne sont en aucun cas une quelconque justification à la légitimité de pratique de telle ou telle personne. Le fitness se veut inclusif et un vecteur d'amélioration chez les gens. Donc le limiter à sa pratique compétitive et à l'aspect purement performance, c'est passer à côté de tous les bénéfices qu'il peut proposer à l'immense majorité des gens. En bref, oui, il existe des différences entre les hommes et les femmes, mais non, ces différences ne doivent pas devenir des arguments pour légitimer la pratique de telle ou telle personne. Maintenant que ces fondations ont été posées, développons un peu l'aspect social. Loin de moi l'idée de verser dans la démagogie, mais les faits sont là. Énormément de femmes éprouvent encore des appréhensions à l'idée de pratiquer la musculation ou le fitness. Et la majorité du temps, ces appréhensions viennent de deux points. Les conséquences de la pratique, qui sont un mythe et sur lesquelles je reviendrai plus tard dans la vidéo, et l'environnement. Commençons par ce deuxième point. Je souhaite poser une base avant de commencer. L'immense majorité des pratiquants de musculation et de fitness se veut bienveillant. Dans les salles, les conseils coulent à flot et seuls quelques individus idiots se moquent des débutants et essayent de les rabaisser. Je vous promets que si vous débutez et que vous demandez de l'aide à quelqu'un de plus expérimenté, vous avez toutes les chances de tomber sur une personne qui voudra vous voir progresser. Maintenant, le sport, comme tous les domaines, n'échappe pas à la règle et contient quelques individus problématiques, notamment via leur comportement. Il serait utopique de prétendre le contraire. Là où cela devient un vrai problème, c'est que le comportement de ces quelques personnes est suffisant pour entacher l'image de la pratique entière. Il est donc compréhensible que l'environnement représente un obstacle pour toute personne timide ou ayant déjà des appréhensions. Mais si vous rajoutez à cela le comportement de certains idiots qui considèrent que leur salle de musculation est un site de rencontre, on se retrouve dans une situation où beaucoup de femmes ne veulent plus fréquenter ce genre d'endroit malgré tous les bénéfices qu'elles pourraient en tirer. Et là, je m'adresse autant aux débutants qu'aux athlètes plus expérimentés. Le fitness est une aventure formidable qui peut emmener des bénéfices par milliers, voire même dans certains cas sauver la vie de certaines personnes. Le comportement de quelques individus ne doit pas devenir un obstacle. Alors, quelle que soit votre position dans votre salle de musculation, que vous soyez débutant, expérimenté, entraîneur, encadrant ou n'importe quoi, faites de votre mieux pour que l'environnement reste aussi sain que possible et que chaque personne puisse venir pratiquer sans appréhension. Le deuxième point concerne les résultats fantasmés. Je ne vais pas m'étendre outre mesure, j'ai déjà traité ce sujet, mais certaines femmes craignent la pratique de la musculation car elles pensent que leur physique va se développer extrêmement vite et qu'elles vont soudainement se mettre à déborder de muscles. Pour faire simple, c'est impossible. Prendre du muscle de manière visible et concrète demande des mois, voire des années d'investissement intense, avec une diète rigoureuse, un entraînement régulier et parfois très dur, un mode de vie à respecter. La pratique loisir de la musculation va simplement vous aider à vous affiner, vous raffermir, perdre du poids et à être plus à l'aise au quotidien. Et si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo en description. La musculation ne vous apportera que du positif. Et si vous avez encore des craintes à ce sujet, le plus simple est d'en parler avec les personnes qui le vivent et énormément de femmes seront ravies de vous partager leur expérience et éventuellement de vous rassurer. Pour conclure cette vidéo, je ne ferai que répéter les points essentiels que j'ai abordés.
La musculation et le fitness en général ont énormément de bénéfices à apporter à tout le monde. Alors il est important que chaque membre de la communauté fasse à son échelle son possible pour que les lieux d'entraînement soient toujours accueillants et que chaque personne puisse venir s'entraîner sereinement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo avec les liens des vidéos que j'ai mentionnées aujourd'hui. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.